Bienvenue sur ce webinaire animer son assemblée générale de façon participative. Donc, normalement, il y aura encore une participante. Donc, on va l'attendre quelques minutes et puis sinon, on va commencer. Donc, alors, ce webinaire fait partie d'un programme de webinaire organisé par la Ruche Associative qui a lieu donc tous les mois. Une fois par mois, tous les mardis de 17h à 18h30. À chaque fois, ce sont des mardis de 17h à 18h30 et toujours en visio puisque ce sont des webinaires. Donc là, on a choisi de traiter le sujet d'animer son assemblée générale de manière participative, puisque parfois les assemblées générales sont descendantes, sont pas forcément toujours drôles pour tous les membres. Et donc, nous, à la Ruche associative, c'est vrai qu'on aime favoriser la participation de chacun. Ça nous tient à cœur et c'est vrai que voilà, on voulait vous partager un peu nos pratiques aussi. Et Aurélien va intervenir donc à deux titres. Donc, en tant que salarié de la ruche associative, mais aussi en tant que membre, donc vous allez le voir, de son association, qui a mis en place des assemblées générales qui sont assez, voire très participatives. Donc, voilà, il y aura des retours d'expérience et même par rapport à vous, si vous souhaitez partager vos bonnes pratiques, surtout n'hésitez pas. Alors, bah écoutez, je vais enchaîner, je vais passer sur la deuxième diapositive. Donc, quelques petits rappels pour la visio, donc les rappels habituels. Donc, c'est couper son micro et sa caméra quand on ne parle pas. C'est vrai que pour la bande passante, c'est toujours mieux. Il faut savoir donc que ce webinaire est enregistré, puisque notamment il y a une participante qui nous a demandé, elle ne pouvait pas participer, donc elle souhaite avoir la vidéo ensuite. Donc on l'enregistre, puis pour les personnes que ça intéresse et qui ne peuvent pas être là ce soir, c'est toujours intéressant. Donc, si vous ne voulez pas voilà, qu'on vous voit, n'hésitez pas à couper votre caméra, mais si ça ne vous dérange pas, et si vous voulez interagir même avec le son, c'est avec grand plaisir que vous pouvez le faire. Donc, n'hésitez pas non plus à utiliser le petit bouton même pour demander la parole ou utiliser le chat pour réagir. Vous allez voir, on va vous poser des questions à certains moments du webinaire. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'on échange sur le chat et qu'on écrive, voilà, qu'on voit un petit peu ce que vous avez à dire. Donc ensuite, les échanges restent confidentiels. Enfin, restent confidentiels, c'est surtout qu'on est dans la bienveillance. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaises questions. Surtout, sentez-vous libre de poser toutes les questions et d'échanger. Et donc, dernière petite chose, donc on cherche vraiment à se faire comprendre et non convaincre. On n'est pas là pour dire que si on fait des choses bien ou mal, pas du tout. Voilà, on est là aujourd'hui pour échanger tous ensemble. Hop. Donc, je vais passer. Donc, le petit programme de ce soir. Donc, tout d'abord, on va vous présenter donc les intervenants, mais vous avez vu que donc on est là tous les deux avec Aurélien en force ce soir. Ensuite, donc, on va rappeler l'organisation d'une assemblée générale. On parlera de quelques techniques d'animation qui pourraient vous être utiles, que ce soit pour l'assemblée générale, mais même de manière plus large. Et on fera également, on apportera des témoignages, pardon, notamment sur l'Assemblée générale donc, de la ruche associative qui s'est passée l'année dernière et durant laquelle on a essayé vraiment de faire participer les personnes présentes, et le témoignage donc, de l'association d'Aurélien. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions ou vos questions dans le chat et on s'efforcera d'y répondre. Alors, donc, je vais me présenter, puis ensuite je laisserai la parole à Aurélien, parce que c'est bien aussi d'avoir, comme il est là, d'avoir un petit échange. Donc, moi, je suis chargée d'accompagnement, donc c'est-à-dire que on
conseille les associations, que ce soit en rendez-vous ou en formation, et d'animation jeunesse à la ruche associative, où j'interviens notamment dans les lycées pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement associatif et à créer des projets collectifs. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Aurélien. Merci Marie. Et bah, du coup, Aurélien, donc je suis chargé d'accompagnement comme Marie. Donc, je fais aussi des rendez-vous de conseil et d'accompagnement. Et donc, après, moi, la spécificité de mon poste, c'est que je suis sur l'animation territoriale. Donc, c'est notamment la coordination de l'organisation des rencontres Vive les Assos. Ce sont des rencontres départementales des associations. Et on organise aussi des rencontres un peu plus locales. Donc, le 22 novembre, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, on sera à Castelnaudary pour les associations du Lauragais. Donc, s'il y a des associations du Lauragais qui revoient ce webinaire, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc, comme l'a dit Marie, je suis là à double titre puisque je suis aussi coprésident d'une association qui fait des films de fiction amateurs. Donc voilà, on utilise aussi dans notre fonctionnement des méthodes un peu participatives. Donc j'aurai l'occasion de vous en parler dans la suite du webinaire. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci Aurélien. Plaisir. Donc, prochaine diapositive, alors j'aurais peut-être dû la mettre un peu avant, mais je pense que vous connaissez la ruche associative. Donc, voilà, ça fait maintenant 10 ans qu'elle est créée. On accompagne de nombreuses associations sur l'ensemble du territoire de l'Aude, comme l'a dit Aurélien. Donc, nous sommes implantés, enfin, nous avons nos locaux à Narbonne, mais nous intervenons un petit peu partout sur le département. Donc, nous faisons du conseil, un rendez-vous individuel ou même collectif, de la formation, donc sur différentes thématiques. L'animation territoriale, donc ça c'est Aurélien qui s'en charge, et l'animation jeunesse, c'est moi-même. Donc, nous sommes au nombre de 4, on va dire, à l'année. Un directeur qui est Mathieu Petiot, 2 conseillers, donc Aurélien et moi, et une assistante administrative qui est Aude. Et donc, je dis à l'année, puisque sur une partie de l'année, donc pas sur toute l'année, mais une partie de l'année, nous accueillons 2 volontaires en service civique. Voilà. Donc, assez parlé de nous. Et vous, dans tout ça, donc si c'est possible de nous écrire sur le chat, donc si vous... alors là, je n'ai pas... Voilà, c'est de vous écrire dans le chat et de répondre à ces questions-là. Donc la première, c'est quand a eu lieu votre dernière assemblée générale et combien de personnes étaient présentes? À peu près, c'est pas... on n'est pas du tout au nombre précis. Et la deuxième, pensez-vous avoir respecté vos statuts pour organiser votre assemblée générale? Donc ces 2 questions-là, donc si vous pouvez répondre dans le chat, ce serait parfait, comme ça on va rebondir un petit peu dessus. Ah, ah, super, donc ça c'est Aurélien qui note les questions. Donc voilà, pour la réponse à la question 1, vous pouvez mettre 1 point la réponse et la question 2, le petit 2 avant votre réponse. Donc l'idée ici est d'en savoir un petit peu plus sur l'AG de vos associations respectives. Alors, c'est vrai qu'on parle plutôt d'assemblée générale ordinaire. Peut-être que vous avez fait des extraordinaires, mais c'est un peu particulier, les extraordinaires. Donc là, on est un peu plus sur les assemblées générales ordinaires. Alors, Françoise qui précise que l'association est dans sa première année de création, donc pas encore d'assemblée générale, d'accord? Et je t'aime comme, donc notre dernière assemblée générale a eu lieu il y a environ 10 mois et nous étions 6 ou 7. D'accord. Donc, alors pour Françoise, je pense que la réponse à la question 2 sera la même, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait d'assemblée générale, donc euh, voilà, vous ne pouvez pas vraiment répondre, mais je t'aime comme, donc si vous pouvez répondre, donc est-ce que vous pensez, selon vous, avoir respecté les statuts
de votre association pour organiser l'assemblée générale. Donc, c'est quelque chose, c'est vrai, qu'on ne fait pas tout le temps. Et c'est une habitude qu'on prend, une mauvaise habitude parfois qu'on prend, où on ne regarde pas régulièrement nos statuts. Et donc, parfois, voilà, on n'est pas toujours en accord. Alors, on pense savoir respecter nos statuts à l'exception du délai de convocation qui était légèrement court. D'accord. Donc, après, à voir par rapport à vos statuts, si peut-être c'est pertinent. S'il y a plusieurs choses comme ça, de relire vos statuts, s'il y a plusieurs choses comme ça que vous ne respectez pas, ça pourrait être une idée de refaire vos statuts et de modifier voilà, plusieurs articles en même temps. Alors, donc je passe à la diapositive suivante. L'Assemblée générale, c'est quoi? Alors oui, c'est vrai que c'est une question qu'on aurait pu vous poser d'ailleurs. Mais donc, voilà, on va y répondre, décortiquer un petit peu ça. Donc, on avait mis que c'était un organe souverain de l'association, c'est-à-dire que l'association est un petit peu en forme, on va dire, pyramidale, où en bas, il y a tous les adhérents de l'association. Alors, peut-être pas pour tous et toutes, mais celles qui ont un fonctionnement démocratique, en tout cas, c'est le cas, où vraiment, ce sont les adhérents qui vont prendre les décisions les plus importantes. Et petit à petit, donc que ce soit le conseil d'administration, le bureau, le collège, on va un petit peu réduire les décisions et faire un peu plus de la mise en pratique des décisions qui auront été prises lors de l'Assemblée générale. Donc, c'est le fondement de l'organisation démocratique, bien sûr, puisque une association, des assemblées générales qui sont participatives, c'est vraiment un des critères pour avoir un fonctionnement démocratique. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, c'est un lieu d'expression euh, où on peut s'exprimer de différentes manières. Donc, ça, on y reviendra aussi. Il n'y a pas forcément que la façon plénière aussi d'une assemblée, enfin, que le format plénière lors des assemblées générales, il peut y avoir d'autres formats. Donc, c'est le regroupement de tous les membres. Alors ça, c'est en fonction des statuts que vous avez aussi, suivant les associations, il y a certains membres ou tous les membres qui sont conviés à l'assemblée générale. Donc, c'est bien d'aller un petit peu vérifier vos statuts de ce côté-là. Donc, on valide les bilans de l'année écoulée et on élit les dirigeants. Donc, ça, on va le voir juste après. Alors, est-ce que tu veux, Aurélien, prendre la main? N'hésite pas si tu veux prendre une diapositive et puis en parler, comme ça on se... Eh bien, écoute, pourquoi pas. Donc là, on va parler de la convocation. Donc, il faut toujours que dans vos statuts soit bien désignée la personne qui doit convoquer. Donc, ça peut être le président, ça peut être le secrétaire. Ça, c'est vraiment à définir dans vos statuts. Donc, dans l'article qui concerne l'Assemblée générale. Donc, voilà, pour le cas de Françoise qui n'a pas encore organisé d'Assemblée générale, il faudra bien regarder ce qui est inscrit dans les statuts pour savoir quoi faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi pour organiser au mieux l'Assemblée générale, sachant que voilà, des statuts, ça peut se faire évoluer tout au long de la vie de l'association et notamment sur l'Assemblée générale. Marie en parlait. Il ne faut pas hésiter à ajuster et pas forcément dans les statuts, ça peut aussi être dans le règlement intérieur. Hein, si vous voulez mettre beaucoup plus de détails sur le déroulement d'une AG, ça peut être aussi annexé dans le règlement intérieur. Donc, pour poursuivre sur la convocation, il y a donc les destinataires pardon, de la convocation. Donc, ça va dépendre aussi des membres de l'association. Est-ce qu'ils sont tous au même niveau? Est-ce qu'ils ont tous le droit de vote? Et est-ce qu'ils ont tous la possibilité d'être convoqués ou invités à l'Assemblée générale? Puisque donc, la distinction à faire, c'est voilà, le droit de vote et la participation juste consultative à l'Assemblée générale. Voilà, s'il y a des membres qui sont là que rarement, vous pouvez faire le choix de leur donner qu'une voix consultative. Et ensuite, donc, il faut indiquer le mode de convocation. Donc, par courriel, ça se développe de plus en plus.
peut être par courrier, ça peut être par SMS. Enfin, ça, c'est vraiment à vous de vous mettre d'accord là-dessus. Il y a même aussi des associations qui le font par voie de presse. Donc, enfin, ça, c'est vraiment à définir suivant les besoins, les habitudes des différentes personnes. Et puis, bien évidemment, sur la convocation, vous allez indiquer l'ordre du jour. Donc, dans vos statuts, généralement, vous allez indiquer un ordre du jour avec le rapport moral, le rapport d'activité, le rapport financier. Donc après, c'est à vous de voir aussi d'une année sur l'autre quelles évolutions vous pouvez apporter, puisque il y a enfin, il y a l'ordre du jour obligatoire qui est fixé par vos statuts, et après il y a des choses qui peuvent être ajoutées pour que ce soit plus participatif, et je crois que c'est le but de nos échanges du jour. Donc voilà un peu pour la convocation, et vous pouvez aussi ajouter dans la convocation des éléments par rapport à la procuration qui peut être donnée. Donc ça c'est pareil, il faut que ce soit prévu dans vos statuts. Prévoir une procuration, limiter si possible à 2, 3 personnes maximum le nombre de procurations qu'on peut recevoir. Et donc après, voilà, vous mettez un coupon détachable et les personnes peuvent donner procuration à d'autres membres. Voilà pour la convocation, Madame Péricard. Donc, il faut bien préciser que donc, si on ne respecte pas les statuts sont comme une loi, Mm. enfin comme un contrat, pardon, aux yeux de la loi. Et donc, si on ne respecte pas les statuts, ce qui est parfois le cas, hein, ce n'est pas grave, juste jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui a un conflit dans l'association, où il y a un conflit dans l'association, qui lit les statuts et qui vous dit, ah bah oui, mais vous n'avez pas mis ça en œuvre, donc les décisions que vous avez prises à ce moment-là, euh, on les annule puisque elles n'ont pas respecté les statuts. Voilà. Donc c'est juste ça. Donc c'est vrai que c'est bien d'y jeter un œil de temps en temps. Pour le contenu aussi, l'ordre du jour, il peut aussi être modifiable par les membres. Donc ça, c'est aussi une possibilité que vous pouvez mettre dans les statuts. On parle de la participation lors de l'Assemblée générale, mais elle est aussi en amont. Donc voilà, vous pouvez Mm. permettre à ce que les membres ajoutent des points à l'ordre du jour. Donc, la tenue de l'Assemblée générale. Donc, Aurélien en a dit deux mots, donc je vais aller assez vite. Donc, ça, toujours pareil, c'est par rapport à vos statuts, mais il va falloir vérifier si le quorum est atteint, si vous en avez un, c'est-à-dire le nombre de personnes minimum qui doit être présent pour que l'Assemblée générale se tienne, avoir une feuille de présence. Donc, le mode de scrutin, donc bien vérifier si c'est un scrutin à bulletin secret, à main levée, etc. Le type de majorité, donc est-ce que c'est majorité absolue, relative? Est-ce que c'est du consensus? J'ai eu une association dernièrement où voilà, toutes les personnes devaient être d'accord pour prendre une décision. Donc ça, c'est vraiment à vous de décider et de choisir. Le vote, donc, il va falloir voter, donc ça Aurélien l'a dit, le rapport moral, le rapport d'activité, le rapport financier. Aussi, donc, voter des orientations pour l'année suivante. Donc, il y a une première partie, on va dire, pour résumer rapidement sur le passé, et ensuite sur l'avenir de l'association, le futur, donc l'année suivante, avec les orientations, le budget à l'année prochaine. Et donc, une fois qu'on a à peu près tenu tout cet ordre du jour, donc, on renouvelle les dirigeants, bien sûr, s'il y a lieu d'être, en fonction du mandat des dirigeants. Et on peut aussi décider de certaines décisions comme le montant de la cotisation. Voilà. Donc là, c'est une assemblée générale ordinaire, parce qu'après, pour les assemblées générales extraordinaires, donc ça peut être sur des sujets comme dissoudre l'association ou modifier les statuts, par exemple, ou faire une mise en sommeil. Voilà. Est-ce qu'Aurélien, tu veux apporter quelque chose Peut-être rappeler, enfin, en tout cas, voilà, insister un peu sur le quorum. Enfin, c'est quelque chose qui n'a rien d'obligatoire. C'est vrai qu'on en parle souvent. Euh, c'est un outil que vous pouvez utiliser dans vos statuts, mais s'il n'est pas inscrit dans vos statuts, vous n'avez pas d'obligation de le respecter. Voilà, c'est juste une sécurité si jamais vous voulez éviter qu'un faible nombre de membres prennent des décisions impactantes pour l'association.
Et ce quorum, vous pouvez en avoir un sur l'Assemblée générale et vous pouvez le rehausser sur l'Assemblée générale extraordinaire. Et vous pouvez même d'ailleurs en prévoir dans vos autres instances que sont le bureau, le conseil d'administration ou autre. Enfin, ouais, ça dépend des noms que vous avez pu donner dans vos statuts. Tout à fait. Et peut-être aussi rajouter que ça peut être aussi envisagé que les différents votes des rapports euh, se fassent en amont de l'Assemblée générale. Donc après, ça, c'est à voir si c'est faisable par rapport à vos différentes contraintes. Mais des fois, ça peut se faire de passer ces différents rapports en amont pour faire de l'Assemblée générale vraiment un temps de discussion entre adhérents, de convivialité, de retrouvailles. Et ça donne d'autant plus envie aux gens de venir. Parce que s'il faut déjà se farcir 1 heure de rapport avec une présentation un peu descendante, ça peut pas forcément donner envie. Donc, il y a des outils qui permettent de faire des votes à distance. Euh, je pense que vous les connaissez. N'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. Et après, c'est pareil pour les documents. Vous pouvez déjà envoyer par mail en amont de votre assemblée générale les différents rapports. Et après, s'il y a un besoin de discussion sur ces rapports, bah, vous pouvez prendre le temps de le faire à l'Assemblée générale, mais au moins tout le monde s'est déjà mis un peu en tête les différents rapports et vous allez gagner du temps. Alors, je passe à la diapositive suivante. Euh, donc, est-ce que tu veux en parler, Aurélien? Oui, je peux. Donc après, une fois que votre assemblée générale elle est faite, suivant les décisions qui ont été prises, parfois vous avez un changement de dirigeant ou une modification des statuts, Marie en parlait. Modification des statuts qui peut être faite, enfin, qui est souvent faite en assemblée générale extraordinaire parce que c'est souvent ce qu'on met dans les statuts, mais on peut très bien envisager que ça se fasse en assemblée générale ordinaire aussi. Mais donc voilà, s'il y a ces deux changements-là, donc changement des dirigeants et modification des statuts, vous devez envoyer le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire à la préfecture ou sous-préfecture, donc ça dépend de votre emplacement géographique. Donc dans tous les cas, vous faites la démarche sur servicepublic.fr et, et cette démarche-là, elle doit être faite dans les 3 mois qui suivent les changements. Donc si vous êtes au-delà des 3 mois, ben, il va falloir refaire la démarche. C'est pas forcément, enfin refaire l'Assemblée générale. Donc ça, il faut être bien vigilant là-dessus. Et donc, s'il y a un changement de trésorier, donc on parlait du changement des dirigeants, il faut le déclarer à la banque. En fait, voilà, il faut que dès qu'il y a un changement d'interlocuteur au niveau de l'association, il faut que vos partenaires et les différentes personnes avec qui vous travaillez soient au courant et ne se retrouvent pas à appeler quelqu'un qui, euh, qui est démissionnaire d'une association depuis 2 ans, quoi. C'est ça aussi qui est important. Et après, au niveau des obligations d'assemblée générale, euh, donc il y a des associations qui sont soumises à des statuts types, donc les associations reconnues d'utilité publique, les associations cultuelles, les différentes fédérations comme la Fédération des chasseurs. L'assemblée générale pour eux est obligatoire. Pour les associations qui sont agrémentées par l'État également, et les associations qui touchent plus de 153 000 euros de subvention. Et pour la dissolution, c'est également obligatoire de faire une assemblée générale. Donc là, c'est extraordinaire. Euh, donc voilà pour ça, sachant que voilà, une assemblée générale annuelle n'est pas forcément
obligatoire pour une association de base, mais à partir du moment où vous l'indiquez dans vos statuts, ça va le devenir. Et si vous devez rendre des comptes, c'est-à-dire si vous êtes subventionné, par exemple, il faudra produire des comptes rendus chaque année. Donc le plus simple, c'est d'avoir une assemblée générale annuelle. Comme ça, vous prenez le rythme de produire des rapports. On en a parlé, les rapports financiers, d'activité, rapports moraux. Et au moins, comme ça, vous faites tout en même temps et après, vous disposez des documents nécessaires pour justifier de vos activités et de vos besoins en financement. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette diapo. Tout à fait. Alors, on va passer à la suivante. Donc, c'est un petit dessin que je trouvais assez représentatif. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat, voilà, ce qui vous inspire, ce petit dessin. Donc, préparation. Bon, alors, vous voulez parler de quoi? Comment sont les petits personnages sur ce dessin-là? N'hésitez pas, voilà, à mettre vos petites, ce que vous imaginez en voyant ce dessin, Est-ce que c'est du vécu? est-ce que c'est du vécu ou pas? Donc, personnellement, donc voilà, vous pouvez réagir ou pas sur le chat, mais voilà, il faut pour une assemblée générale et notamment, d'autant plus si elle est participative, il faut absolument de la préparation en amont et bien voilà, avoir un déroulé qui soit clair. Et puis peut-être avoir sondé aussi les participants en amont, savoir où vous voulez en venir, donc avoir défini les objectifs de votre assemblée générale. C'est très important pour que tout se passe bien. Vous allez le voir ensuite. Bon, je vais vous présenter un petit peu le déroulé de l'Assemblée générale de l'année dernière de la ruche associative. Aurélien pourra en témoigner. On a mis beaucoup de temps. Elle a été chouette, cette Assemblée générale, mais par contre, voilà, il y a beaucoup d'heures de préparation derrière. Alors bon, là, c'était aussi la première fois, puis c'était les 10 ans de la ruche, donc c'était un événement quand même de grande ampleur. Donc, on peut diminuer ce temps aussi, en fonction bien sûr du temps que vous avez. Mais voilà, c'est vrai que c'est bien de préparer et de préparer à plusieurs, puisque si on est dans la participation, bah, l'idée, c'est pas qu'on fasse tout seul. Voilà, vous êtes dirigeant, vous êtes plusieurs. Une association, c'est minimum 2 personnes. Donc, l'idée, c'est aussi que la préparation soit un temps collectif. Et ça peut être les dirigeants, mais ça peut être aussi peut-être des bénévoles qui peuvent vous aider à préparer cette assemblée générale. Alors, hop. Donc voilà, diapo suivante, c'est des petites questions de nouveau. Alors, la première, c'est: avez-vous eu la possibilité de vous exprimer librement lors de la dernière assemblée générale? Donc vous, en tant que personne. Et la deuxième, c'est: est-ce que d'après vous, les autres participants ont eu l'occasion de s'exprimer facilement? Voilà. Donc n'hésitez pas, pareil, à répondre, petit 1 et petit 2. Alors c'est vrai que pour Françoise, ça va peut-être être compliqué, mais ça peut être aussi, si vous avez une expérience associative ou si vous êtes membre d'une autre association, n'hésitez pas euh, à parler de cette expérience-là aussi. Est-ce que voilà, lors de votre dernière assemblée générale, alors c'est peut-être pas votre association, mais une autre, est-ce que vous avez eu la possibilité de vous exprimer librement? Aurélien, je ne sais pas si tu écris, donc je peux écrire si tu veux les questions dans le chat. Oui, bon, après, de toute façon, elles sont Oui, visibles. elles sont notées, mais Après, enfin, ces questions, elles sont valables pour une assemblée générale, mais elles peuvent être valables aussi pour n'importe quelle réunion au sein de votre association, hein. hmm. Que ce soit un bureau, un conseil d'administration ou même des réunions de projet. Euh, voilà. La configuration est la même. On a des êtres humains autour de la table
Et voilà, c'est une réunion et il y a toujours des choses à discuter. Il y a des personnes qui vont prendre la parole plus facilement ou pas. Tout à fait. N'hésitez pas à vous exprimer là-dessus par rapport à votre propre vécu associatif. Mm. Alors, je t'aime comme, donc oui, dans les deux cas, l'Assemblée générale était plutôt fluide et on a pris le temps nécessaire pour que tout le monde puisse le faire. D'accord. Donc après, Françoise, voilà, à voir si vous voulez témoigner ou pas. Pour ma part, j'ai assisté à des assemblées générales où c'était très descendant. Et voilà, il y avait vraiment cet ordre du jour dont on a parlé tout à l'heure, où ça s'enchaînait tout le temps et puis il n'y avait pas forcément il n'était pas forcément demandé la participation des membres, si ce n'est de lever la main pour voter. Euh, et après, sur d'autres où c'était un peu plus, oui, fluide et un peu plus ludique dans le sens où aussi chacun se donnait la parole. Voilà, donc on va vous en parler un petit peu, mais notamment une association où chaque salarié, enfin, chaque représentant d'un service, en fait, prenait la parole. Et donc, l'idée, c'était que chaque représentation soit différente de tous leurs collègues. Donc, c'est vrai que c'était rigolo, puisque chaque année, ils se creusaient un petit peu la tête pour euh, réaliser des présentations originales et différentes de leurs collègues. Donc, ils se tiraient un petit peu la bourre là-dessus. Donc, c'était chouette. Voilà. Alors, bon, on continue. Alors, donc je, si tu veux prendre la parole, Aurélien, comme ça, c'est vrai que, excuse-moi, comme ça, c'est bien d'échanger aussi. Tout à fait, tout à Et fait. ensuite, je reprends après. Ça roule. Alors donc, en amont de votre AG, donc bien relire et modifier les statuts au besoin. Donc on parlait du quorum, des procurations. Donc voilà, des statuts. Enfin, en général, dans votre association, c'est vraiment nécessaire de les relire régulièrement pour savoir comment il faut faire. Ça évite la précipitation et des tensions parfois, hein, si les interprétations de statut diffèrent. Donc c'est important de bien préparer ça en amont. Ensuite, pour ce qui concerne la communication, bon, bah, vous pouvez annoncer dans la presse, faire un affichage, publication sur les réseaux sociaux. Après, ça va dépendre des outils que vous utilisez déjà dans votre asso. Après, donc, on a le choix du lieu. Donc, si vous voulez faire quelque chose de participatif, il faut voilà, arriver à trouver quelque chose de convivial et déjà aussi anticiper l'aménagement de la pièce. Ça a une importance cruciale puisque ben, soit on est un peu à l'école avec quelqu'un qui va parler, qui va présenter des choses devant un public qui va l'écouter un peu de manière passive, soit on est sur des configurations un peu plus horizontales, un peu plus participatives, en cercle ou en demi-cercle. Enfin, ça dit beaucoup de ce que vous voulez, de votre intention quand vous démarrez l'Assemblée générale. Quand les gens arrivent, euh, vous envoyez déjà un message avec la manière d'agencer la salle. Et ensuite, bon, bah, la préparation de l'événement, bon, bah, suivant ce que vous faites, si vous avez un repas, si vous avez un apéritif, quelque chose, donc il y aura toute cette logistique-là à préparer en amont de votre assemblée générale. Le choix du lieu aussi dépend de vos membres, puisque faites attention aussi, peut-être si vos membres sont un petit peu partout sur le territoire et si vous êtes en zone rurale, peut-être qu'ils auront davantage
de voiture ou pas, et donc prévoir peut-être un parking, ou alors s'ils ont l'habitude de plus se déplacer en train, être dans une ville voilà, avec une gare ou dans un centre-ville. Voilà, vraiment penser à toutes ces choses-là, qu'il n'y ait aucun frein en fait pour accéder au lieu, parce que ce serait dommage que des membres ne viennent pas tout simplement parce que c'est compliqué pour eux de se rendre dans cet endroit-là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu important. Et ça peut être donc soit un lieu, si vous avez des locaux, si vous avez la chance d'avoir des locaux dans votre association, les faire chez vous, mais ça peut être aussi un autre lieu. Nous, à la Ruche Associative, là, cette année, on a choisi un lieu qui était différent. Et voilà, ça permet aussi de changer euh, de cadre, de se retrouver voilà, dans un autre cadre et c'est plus propice peut-être aux échanges. Voilà, ça peut être aussi chez l'un ou l'une d'entre vous, hein, bien sûr, on le fait. Euh, c'est quelque chose qui peut être très convivial et Hmm. chaleureux. Alors, hop, la prochaine. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser des techniques d'animation participative. Alors, on a fait une liste juste après, donc on va y revenir plus précisément dessus. De veiller à une prise de parole équitable entre les participants. C'est important puisque, bon, si vous avez déjà animé des réunions ou d'autres temps, vous savez qu'il y a voilà, des leaders, il y a des personnes qui vont plus facilement prendre la parole que d'autres, qui vont être un peu plus en retrait. Donc, c'est bien de permettre à que tous les gens puissent participer. Alors, s'il y en a qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'oral, ça peut être aussi sous format écrit. Enfin, voilà, il peut y avoir des formats variés, mais l'idée, c'est que tout le monde puisse participer, puisse donner son avis. Donc, alors, qui dit participation, ça c'est quelque chose à penser aussi, dit prêt à recevoir de la critique et de nouvelles idées. Alors ça, faut s'y attendre parce que certaines personnes se disent, ah oui, moi j'ai vraiment envie voilà, d'avoir de l'échange, etc. Mais ensuite, ils sont complètement fixés en fait sur leurs idées et ils veulent pas modifier certaines choses, ils veulent pas changer leurs projets qu'ils ont déjà fait les années passées. Donc c'est ça aussi. Dit participation, dit peut-être remise en question de ce que vous faites vous. Il ne faut pas forcément le prendre mal. Il faut juste voilà, penser que ça peut améliorer la vie de l'association. Se mettre à la place des membres, donc comme je l'ai dit, par exemple, voilà, des personnes qui auront besoin d'un parking ou d'un accès proche à la gare, y réfléchir aussi. Peut-être que vous avez des personnes en situation de handicap, donc pensez-y aussi de faciliter l'accès. Ou des personnes voilà, un peu plus âgées qui auront besoin absolument de s'asseoir ou d'être proche d'un écran. Voilà, vraiment réfléchissez-y, pardon, sur les membres que vous avez, en fait. On ne va pas faire la même assemblée générale si on a une population un peu plus jeune ou une population plutôt à la retraite. Ça va peut-être pas être les mêmes formats. Donc voilà, vraiment, ça, il faut y réfléchir. Et donc, dernière chose, c'est vraiment soigner l'accueil. Ça, c'est important aussi. Dès qu'il y a une personne qui rentre, voilà, de prévoir qu'il y ait une ou deux personnes qui viennent l'accueillir, plutôt que juste une feuille d'émargement avec un bureau tout vide. Voilà, ça, c'est important aussi, parce que la participation, pour participer, il faut se sentir à l'aise. Il faut se sentir à l'aise, il faut être bien dans cette association. Donc, voilà. D'ailleurs, là-dessus, peut-être juste pour terminer, c'est important aussi d'avoir bien en tête que les personnes qui vont être là, les membres, les bénévoles, euh, ils sont pas tous sur le même rythme que vous, qui allez peut-être être les personnes les plus actives de l'association. Mm. Donc voilà, il y a des personnes qui peut-être n'ont pas suivi de près depuis 6 mois ce qui se passe dans l'association. Donc il faut être en capacité de jongler avec ces rythmes-là et d'accepter la critique, comme le disait Marie, de la part de personnes qui sont peut-être pas les plus actives, mais en tout cas c'est un espace d'expression pour elles, cette assemblée générale. Donc faut pas se braquer là-dessus. Il faut, voilà, faut vraiment être prêt à ça, parce que c'est vrai que des fois, on est un peu dans notre rythme. Il y a beaucoup
de choses à faire, il y a des délais à tenir sur des projets et tout ça. Et il y a des personnes qui n'ont pas tout suivi et qui peut-être vont remettre complètement en question ce qui est déjà en cours. Voilà, faut s'y attendre. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais il faut avoir ça en tête. Tout à fait. Alors, hop, et en aval, donc après l'Assemblée générale, donc Aurélien. Oui, et donc je suis beaucoup sollicité ce soir. Ah, mais oui, mais on aime bien ça, la ruche, la participation de chacun. Donc en aval, eh bien évidemment, remercier les participants. Donc ça, après, c'est avoir, suivant vos méthodes et votre temps disponible, vous pouvez remercier les personnes individuellement si vous en avez la possibilité, ou alors un message collectif, puis donner une ouverture vers quelque chose, vers la prochaine réunion, vers le prochain événement. Voilà, toujours maintenir la dynamique. Et puis bah, évaluer un peu vos pratiques. Donc sur cette assemblée générale, vous pouvez faire un petit questionnaire par rapport aux méthodes qui ont été utilisées, par rapport aux différentes informations qui ont été données, qu'est-ce qu'ils en retiennent. Et, euh, et c'est pareil, enfin, sur vos différentes instances, vous pouvez aussi de temps en temps évaluer vos façons de fonctionner. C'est toujours intéressant puisque dans des associations, on entend souvent des personnes se plaindre de la façon dont se déroulent les réunions, voilà, qu'il y ait une personne qui monopolise la parole, qu'il y ait des sujets qui soient tout le temps évités. Donc, d'évaluer en fin de réunion, c'est pas forcément très long, hein, mais d'évaluer la façon dont sont prises les décisions, la façon dont sont présentés des projets. Bah, tout ça, ça va permettre aussi de désamorcer des potentiels conflits qui pourraient prendre une ampleur beaucoup trop grande pour votre association. Voilà. Et oui, juste pour terminer sur l'évaluation, euh, faites attention à proposer quelque chose qui ne va pas vous demander trop de temps de retraitement des informations. Si par exemple vous faites un formulaire que vous envoyez par mail, ça veut dire qu'après il va falloir faire une synthèse de tout ça, que après vous avez votre vie professionnelle, associative, personnelle à gérer en plus. Donc votre assemblée générale elle est passée, vous n'êtes plus forcément dans le rythme. Donc voilà. Si vous pouvez évaluer déjà rien que lors de l'assemblée générale en discutant avec les gens, en prenant des notes, enfin, y a plein de techniques hein, qui peuvent s'envisager. Mais voilà, ayez bien en tête aussi que ça peut imposer une gestion derrière de devoir évaluer avec des formulaires, des choses comme ça. Euh, une AG, c'est quand même assez lourd à préparer, donc faut être vigilant sur la charge de travail aussi que ça peut vous imposer. Tout à fait. Alors, donc on va passer sur les techniques d'animation. Alors, je les ai listées là, donc sachez qu'on vous enverra le support du webinaire. Donc, n'hésitez pas après à revoir, parce que là, on va vous le dire oralement, mais à reprendre voilà, ces termes-là. Vous les tapez sur Internet, vous allez tomber sur des fiches pratiques ou des explications un petit peu plus précises de ces techniques d'animation. Donc, de 1 à 9 pour s'énergiser, c'est vraiment de compter en fait. Donc, en général, ça peut être même de 9 à 1 ou de 10 à 1, où voilà, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on va bouger les bras, etc. Et puis ensuite, on va diminuer. Aurélien ne rigole pas. Et voilà. Et donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre jambe, l'autre jambe. Alors, vous ne me voyez pas trop parce que je suis en visio. Mais voilà, on va bouger à chaque fois en diminuant au niveau du nombre nos bras. Donc, bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche, jusqu'à 1. Donc, voilà, c'est de 1 à 9. Moi, je le fais plus de 9 à 1. C'est plus rigolo. Et je peux vous dire que c'est vraiment, après, vous vous sentez tonique et tonifié et vous avez la pêche. Donc, Louise, alors ça, je ne sais pas si vous les connaissez aussi en technique d'animation, mais donc
c'est en fait, on passe une espèce de pouvoir où voilà, on fait whiz comme ça, hop, donc on c'est toujours en cercle. Donc de 1 à 9, pardon, c'est aussi en cercle. Et on se passe un pouvoir. Et ensuite, il y a des petites options, comme par exemple, on bloque. Donc là, hop, le whiz, ça rebondit et ça passe au-dessus. Ou alors, on peut le renvoyer à d'autres, ou ce genre de choses. En fait, c'est comme pour simplifier un peu une espèce de passe de balle virtuelle, de whiz, de pouvoir. Euh, voilà. Je ne sais pas si je l'explique très bien, Aurélien, mais Ah oui, je vois à peu près ce que voilà, tu veux dire. j'essaie de simplifier un petit peu. Alors, pour se rencontrer, donc j'ai essayé de les catégoriser un petit peu parce qu'au moins, ça vous donne un objectif. Donc là, pour s'énergiser, c'est vraiment l'idée de, ben voilà, peut-être que votre assemblée générale, elle sera en fin de journée, comme Hein. d'ailleurs la majorité des assemblées générales. Donc voilà, les personnes auront travaillé juste avant, etc. Elles seront peut-être un peu fatiguées. Donc, énergiser, mais voilà, on va redonner une dynamique avant de lancer l'assemblée générale. Donc ensuite, deuxième objectif, c'est pour se rencontrer. Puisque, alors vous connaissez peut-être en tant que dirigeant, mais les autres membres, si vous en avez beaucoup, ne se connaissent pas tous forcément. Donc là, l'idée, l'objectif, c'est vraiment de permettre l'échange et de mieux se comprendre et de mieux se connaître. Puisque pour participer, ben, c'est mieux, on participe plus facilement, on communique plus facilement si chacun d'entre nous se connaît et un peu dans nos vies personnelles. Donc, la présentation croisée, c'est tout simplement, en fait, plutôt que moi, je me présente et puis je vous explique qui je suis, je vais demander à Aurélien de me présenter. Et inversement, il va me présenter. Donc voilà, on peut faire des binômes comme ça et chacun présente son collègue, enfin son collègue, la personne, pardon, qui est à côté de lui ou d'elle. On aurait Alors, pu le faire tout à l'heure d'ailleurs. on aurait pu le faire tout à l'heure. Alors là, on a Une été logique de congruence. ah oui, non, on manque tout à fait de congruence. On s'améliorera pour le prochain. Donc ensuite, que tous ceux et celles qui, alors c'est un espèce de, alors il peut y avoir plusieurs techniques, plusieurs formats, mais c'est une sorte de chaise musicale. C'est-à-dire que il y a plusieurs chaises, par exemple, vous en enlevez une, et que tous ceux et celles qui habitent Narbonne se lèvent et changent de place. Et donc, hop, on change de place, et bien sûr, il y aura toujours une personne qui sera debout, et donc qui pourra poser une question. Et donc, l'idée, c'est que cette personne-là, rapidement, elle trouve une autre chaise. Et donc, ça permet, quand on lance, voilà, que tous ceux et celles qui habitent Narbonne, que tous ceux et celles qui sont dirigeants de l'association se lèvent, hop, et ben, quand les personnes se lèvent, on voit qui a répondu à la question et qui a un point commun finalement. Voilà, donc ça peut être au niveau de l'association, mais ça peut être même des choses personnelles, que tous ceux et celles qui ont un animal de compagnie se lèvent, et hop, les personnes se lèvent, et après, ça va donner un peu des sujets de discussion à avoir après l'Assemblée générale, par exemple. Donc, le speed dating mouvant, donc c'est alors, que je me souvienne, parce que je crois que je me mélange. Mais oui, non, je crois que je me mélange. Aurélien, si tu peux m'aider. J'imagine que c'est des temps assez courts où les personnes vont se présenter l'une à l'autre et ça tourne toutes les 30 secondes ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est comme une forme de voilà, un speed dating, mais c'est vrai que ça bouge et chaque personne tourne, chaque sous-groupe, vous pouvez faire des sous-groupes, tourne d'un pôle à l'autre pour se rencontrer. Euh, donc ça, c'est intéressant aussi. Le diagramme avec les pieds, en fait, donc, ça peut être pour l'âge. Moi, je le fais régulièrement pour l'âge. Par exemple, vous allez devoir faire une ligne, pardon, du plus jeune au plus âgé. Et hop, toutes les personnes donc, vont devoir échanger avec elles et vont devoir se positionner, donc plus jeune ou plus âgé, ou du plus petit au plus grand. Ça peut être aussi donc quelque chose, je le fais aussi, on l'a déjà fait, même avec Aurélien,
au niveau de la zone géographique. C'est-à-dire que vous pouvez vous positionner à un endroit et dire, ben voilà, moi je représente Narbonne, là il y a le nord, le sud, l'est ou ouest, et ben, positionnez-vous. Comme ça, on peut voir voilà, chaque membre où ils habitent et peut-être ensuite faire du covoiturage. Voilà. Et le photolangage, donc c'est tout simplement, vous pouvez prendre donc des visuels. Donc il y a, si vous connaissez, il y a le jeu Dixit qui existe, mais il peut y en avoir d'autres. C'est-à-dire que vous prenez voilà, des photos, des images, des dessins. Donc l'idée, c'est que soit ça peut être abstrait, ou soit ça peut être des photos, mais un peu larges qui parlent à tout le monde. Et donc, vous allez poser des questions. Ben, pour moi, par exemple, enfin, pour vous, que représente l'association? Choisissez la carte qui représente le plus pour vous l'association. Et hop, je vais choisir ma carte et je vais en discuter. Ou pour vous, quel est mon rôle dans l'association? Et hop, je vais choisir une carte où, par exemple, il y aura un stylo parce que ben, je suis la secrétaire de l'association et donc je vais expliquer pourquoi j'ai choisi cette carte. Voilà. Donc ça, c'est chouette aussi, d'autant plus pour les personnes qui ne vont pas forcément prendre la parole de suite, puisque c'est quelque chose que, voilà, qui allie plusieurs formats et qui va faciliter vraiment la parole et permettre à chacun que tout le monde parle. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler dans le chat. Ou des compléments, peut-être que vous avez déjà utilisé ces techniques d'animation. Alors, hop, je passe à la diapo suivante. Alors, Aurélien, si Tu tu veux veux, et puis que... si tu, Ouais, voilà, si tu as des questions, je peux prendre la suite. Mais... ça marche. Donc, voilà, comme le disait Marie, c'était un peu les différentes techniques, on les a hiérarchisées par rapport aux besoins et à ce que vous voulez faire. Donc, pour discuter, donc vous avez la technique du théâtre forum. Donc, c'est un peu une mise en situation et vous allez pouvoir donner la possibilité aux personnes de voir une situation et de se prononcer sur ce qu'elles feraient à la place des personnes qui sont en train de jouer la situation. Donc, ça permet de dénouer d'éventuels problèmes, de, de pouvoir discuter de manière concrète d'une situation qui pourrait se poser dans l'association. Et le cercle de parole, donc après, là, c'est tout bonnement en plénière ou en sous-groupe, euh, des échanges avec les différents membres de l'association. Donc ça, après, vous avez différentes façons de le faire, différentes durées. Et voilà, à voir si vous le faites en plénière ou en sous-groupe, si vous alternez aussi entre ces deux méthodes-là, ça peut avoir de l'intérêt aussi de faire grossir les groupes au fur et à mesure. Je crois qu'on va en parler aussi sur les techniques pour faire émerger des idées, mais pour discuter, ça peut être bien aussi. Parce que comme le disait Marie, il y a aussi la question de permettre à tout le monde de s'exprimer. Et voilà, quand on est en grand groupe, c'est pas forcément idéal pour tout le monde. Donc le fait de partir sur des petits groupes et de grossir au fur et à mesure permet d'écouter tout le monde, en tout cas au maximum. Donc pour s'écouter, vous avez le langage silencieux. Donc ça, cette technique-là, je ne la connais pas Alors, le langage particulièrement. silencieux, c'est tout bonnement la communication non verbale, en fait, avec Ok. des gestes, voilà, ou communication non violente, ou, enfin, bon, c'était par rapport à ça. Mm. Donc oui, là, vous avez plusieurs choses qui existent, donc, comme le montrait Marie, et ce geste-là pour montrer votre accord avec ce qui est dit. On pourra vous envoyer des documents là-dessus. Donc ce sont des techniques qui permettent aussi d'avoir une idée concrète de qu'est-ce que pensent un peu les gens de cette proposition qui est faite. S'il y a une personne qui a une proposition pour l'association, voilà, elle va pouvoir voir rapidement s'il y a un intérêt ou pas. Parce que dans une réunion normale, on va beaucoup se focaliser sur le non-verbal des gens, sur la tête qu'ils font, les différents signaux qu'ils peuvent envoyer. Et ils ne sont pas toujours
représentatif de ce qu'ils pensent. Parce qu'ils peuvent aussi penser à autre chose en même temps ou donner une impression de désaccord alors que c'est peut-être juste un rictus naturel chez eux. Donc, le fait d'avoir un langage silencieux comme ça qui permet de montrer si on est d'accord ou pas, si on a une objection, voilà, ça permet d'avoir des éléments concrets sur ce que pensent les autres et aussi de respecter, c'est ouais, notamment ça aussi, de respecter la parole de celui qui est en train de parler. Puisque quand vous faites un signe d'objection, vous faites juste un signe, vous ne lui coupez pas la parole, donc il peut aller au bout de son raisonnement. Et ça, c'est très important, de pas se couper la parole, et ces outils-là permettent ça. Donc après, vous avez le bâton de parole dans la même idée de s'écouter et de permettre aux personnes de finir leur raisonnement. Et le bocal à poisson, c'est pareil, je sèche un peu, Oui, alors le bocal à poisson, c'est qu'en en fait, mauvais jeu plutôt de mots. que qu'il y ait plusieurs personnes qui interviennent et se coupent la parole, en fait, vous mettez donc dans un cercle, vous mettez 3 ou 4 chaises au milieu. Et en fait, les 3 personnes qui sont ou à l'intérieur du cercle au milieu peuvent prendre la parole, peuvent échanger. Une fois qu'elles ont terminé, elles sortent du cercle et quelqu'un d'autre peut prendre la parole en se mettant sur la chaise au centre du cercle. Voilà, c'est une technique qui est C'est le cercle rigolote, quoi. Samour. Oui, voilà, c'est ça. Il y a plusieurs, pareil. Bocal à poisson, cercle samoan, c'est un peu. Ouais. Voilà, voilà, c'est pour ça que. Il y a deux écoles, hein, vraiment, il y a deux écoles. Et donc après, pour débattre, donc vous avez les débats mouvants. Donc là, vous pouvez poser des affirmations et les gens se positionnent sur ces affirmations. Est-ce que vous pensez qu'il faut plutôt parler de bocal à poisson ou de cercle samoan, oui ou non? Et après, chacun défend son bout de gras et ça donne lieu à des débats passionnants au sein de votre assemblée générale. Et la boxe canadienne, donc là, Alors, c'est pareil, je ne sais plus c'est exactement en quoi ça l'inverse, en consiste. fait. Enfin, c'est comme le débat mouvant, sauf que là, l'idée, c'est de de diviser, par exemple, un groupe en deux. Et il y a un groupe qui doit défendre, qui doit dire, mais moi, je suis d'accord que que l'Assemblée générale est participative de notre association. Et l'autre groupe qui doit donner des arguments pour dire que non, l'Assemblée générale de notre association n'est pas participative. Pardon. Donc, en fait, ce n'est pas en fonction de son opinion personnelle, mais c'est juste qu'on va avoir une affirmation qu'on va devoir défendre. Et donc, on va devoir trouver des arguments, même si on n'est pas forcément d'accord avec elle, par rapport à l'autre groupe. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais n'hésitez pas, sinon Boxo Canadian à trouver, vous aurez les informations. Donc, alors, je vais passer assez vite parce que je vois l'heure qui tourne, on a encore quelques témoignages à faire. Donc, pour faire émerger des idées, on a la méthode des post-it, c'est-à-dire que plutôt que de parler, voilà, noter sur un post-it. Et l'intérêt, c'est qu'ensuite, on peut regrouper les post-it. Donc, si vous avez un paperboard ou un grand tableau, vous regroupez toutes ces idées par grand groupe d'idées. Voilà. Et comme ça va vous donner plus facile, enfin, ça va vous aider à construire après un projet, par exemple. Donc, le Words Café, donc ça, je pense que vous le connaissez peut-être. Donc, il peut y avoir 3 groupes, 3 sujets. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait pour un groupe, il y a un ambassadeur qui va rester. Et les autres vont tourner sur les sujets, sur les 3 sujets. Au bout d'1 quart d'heure, le premier groupe va rester, hop, et va passer sur l'autre sujet. Et il va y avoir à chaque fois, sur chaque table, un grand paperboard où l'idée, c'est de noter, de faire un brainstorming, donc de noter, par exemple, comment une association peut être participative avant, pendant, après. Donc ça, c'est les 3 groupes, avant, pendant, après. Et donc, le groupe numéro 1 va noter ses idées pour avant l'Assemblée générale, comment elle peut être participative. Puis ensuite, il va aller au pendant et au après, sauf une seule personne qui va recueillir toutes les informations et va synthétiser à la fin. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Et la boule de neige, en fait, c'est on réfléchit individuellement sur un sujet, puis ensuite, on va se mettre avec un binôme, la personne d'à côté, et puis ensuite,
on a créé des petits binômes, on va se recréer en sous-groupe et puis en grand groupe. Voilà. L'idée, c'est de travailler individuellement, puis petit à petit, créer des groupes de plus en plus grands pour arriver à des idées au plus grand nombre. Donc, au niveau de l'objectif, pour prioriser, donc il peut y avoir plusieurs techniques, pareil, puisque dans les assemblées générales, parfois on a plein d'idées, c'est super, mais par contre, il faut bien les prioriser, puisque sinon on ne va pas aller jusqu'au bout. Donc, il peut y avoir le vote par points, c'est-à-dire que moi, Marie, j'ai 5 points. Il y a 10 projets, par exemple, pour l'année prochaine dans mon association, et j'ai que 5 points. Et donc, je choisis là où je peux mettre mes points dans le projet que je souhaite qui voit le jour. Donc, par exemple, je choisis de mettre 3 points sur le projet numéro 2 et 2 points sur le projet numéro 7, mais pour les autres, non, aucun. Et donc, ensuite, chacun fait comme ça. Et puis, à la fin, on comptabilise le nombre de points par projet. Et donc, on va bien voir que le projet numéro 2, c'est le projet où il y aura le plus de points. Donc, l'idée, c'est de le mettre en œuvre. Et matrice impact effort, donc c'est de faire un tableau avec l'impact plutôt ici et l'effort en haut. Bon, après ça, c'est pas gênant. Et de voir, voilà, est-ce que ce projet-là ou cette action-là, elle va me demander beaucoup d'impact. Donc, hop, une petite flèche en haut. Et est-ce que est-ce que l'effort sera important? Une petite flèche en haut. Et est-ce que l'impact sera important ou pas? Donc, si l'effort est important, mais l'impact est faible, ça sert à pas grand-chose de mettre en place cette action. Par contre, s'il y a peu d'efforts, mais que l'impact est important, par exemple, si, par exemple, nous, on souhaiterait créer un compte Instagram à la ruche associative, qu'on pense que l'impact est important parce que ça va mobiliser nos adhérents et que l'effort est faible puisque Aurélien est un as d'Instagram, je vais mettre Pas ça tout et je ça. vais pouvoir la mettre en œuvre. Voilà. Et ensuite, donc, troisième et dernier item, c'est pour évaluer. Donc, pareil, il y a plusieurs techniques d'animation. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais c'était juste pour prendre certaines techniques que vous connaissez peut-être pas. Donc, il peut y avoir l'outil, les 3C, donc conserver, cesser, créer. Et donc, chacun voilà, va s'exprimer à ce sujet ou valise, poubelle, machine à laver, c'est-à-dire valise, ce que j'ai retenu de l'Assemblée générale, ce que j'emporte avec moi, ce que j'ai apprécié. Poubelle, ce que je n'ai pas apprécié, ce que je n'ai pas aimé. Hop, je le jette. Et machine à laver, ce que j'ai apprécié, mais je n'ai pas très bien compris, peut-être dans l'Assemblée générale, il va falloir que j'y revienne. Voilà. Donc, c'est des outils qu'on peut tout à fait utiliser, qui sont très parlants et en général qui fonctionnent très bien. Allez, donc je suis allée un peu vite. Alors peut-être juste avant de parler de cas concrets, est-ce que vous avez des questions sur ces outils pratiques ou pas? Ou est-ce que c'est assez clair pour vous? Après, je vous dis, hein, on vous enverra le support de présentation, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que Aurélien, tu témoignes, et puis si jamais il y a des questions dans le chat, je t'interromprai, et puis aucune question. Ok, super. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais vous parler de l'Assemblée générale donc, de l'association dans laquelle je suis coprésident. Donc, c'est la compagnie cinématographique du Beuchet. Donc, c'est une association qui fait, comme je vous l'ai dit, des fictions amateurs, donc que ce soit des longs métrages ou des courts métrages. Et on est basé dans le magnifique département de la Haute-Marne, le 52. Donc, l'Assemblée générale dont je vais vous parler, elle a eu lieu cette année. Donc, si je me rappelle bien, c'était au mois de juin. Non, pardon, c'était au mois de mai. C'était début mai. Tant pour moi, ça y est, ça me revient. C'était le 7 mai, je crois, puisqu'on a fait une projection par la suite le même jour. Donc, comme la plupart des associations, on a fait notre rapport moral, notre rapport financier, notre rapport d'activité, mais on a essayé d'éviter que ça prenne trop de temps. Et après, donc, il y a un des ateliers qui s'est mis en place, c'était un atelier sur les projets pour l'année 2023. Donc,
les différentes phases de cet atelier, ça a déjà été de cadrer l'atelier. Donc, c'est moi qui ai eu l'occasion de le faire. Donc, on s'était réparti les tâches, hein, d'ailleurs, avec mes trois autres coprésidents. Euh, donc, moi, j'avais en charge l'animation de cet atelier-là. Donc, le cadrage, c'est de rappeler où on en est un peu dans l'association et d'expliquer qu'est-ce qu'on a envie là de faire avec cet atelier. Donc là, l'idée, c'était de donner la parole à tout le monde sur les projets qu'on pouvait envisager pour 2023. Donc, dans un premier temps, il y a eu une distribution de post-it et là, l'objectif pour les participants était de lister des idées, de projets concrets. Donc, comme nous, on fait du cinéma amateur, l'idée, c'était de lister des projets vraiment de tournage de films, pas forcément des choses qui ont trait à la vie de l'association. C'était pas forcément de dire l'année prochaine, il faudrait faire quatre ou cinq conseils d'administration ou des choses comme ça, où on avait aussi parlé de règlement intérieur. Donc ça c'était pas l'objectif. Donc ça, il faut bien préciser l'objectif. Donc là, on était vraiment sur déterminer des projets potentiels pour 2023. Donc, les personnes ont pris un temps de réflexion avec leurs post-it, ils ont pu écrire des idées. Donc, moi, j'ai collecté les post-it au fur et à mesure, je les lisais à l'Assemblée, je posais des questions de clarification pour être sûr que je comprenais bien le projet qu'ils avaient écrit. Donc, après, il y a la possibilité pour eux d'apporter des précisions. Et donc, après, on avait tout, à terme, on a tous les post-it avec plusieurs projets différents. Et là, donc là, l'idée, c'est de regrouper les post-it sur des projets qui sont un peu semblables. Donc, on a réussi à avoir 5-6 groupes de post-it. Euh, donc, il y avait des projets de court-métrage, des projets de long-métrage, des choses comme ça. Donc, une fois que vous avez réussi à regrouper ça en accord avec les personnes, il faut bien prendre le temps de, faut pas vouloir aller trop vite, bien prendre le temps de s'accorder tous ensemble. Donc, c'est un équilibre aussi à trouver parce que bon, faut pas non plus que ça prenne trop de temps, mais voilà, c'est un jonglage permanent entre efficacité et implication, inclusion de tous. Donc, une fois que vous avez fait vos différents groupes de post-it, et bien là, on a créé des tables d'échange. Et donc, j'avais préparé des fiches projets en amont. Donc, il y a eu plusieurs tables d'échange qui ont été faites. Et l'objectif des tables d'échange, c'était de remplir une fiche projet. Et donc, d'aller plus loin dans le côté opérationnel des différents projets proposés. Donc, il fallait écrire le nom du projet, les personnes qu'on avait déjà identifiées pour le porter, le budget que ça allait nécessiter, les partenaires qu'on allait pouvoir impliquer, etc., etc. Tout ce qui, en fait, tous les éléments qui vont permettre de prendre une décision derrière. La décision, on ne l'a pas prise à l'Assemblée générale parce qu'on ne peut pas tout faire, mais en tout cas, on avait toute la matière pour ensuite, en conseil d'administration, quelques mois après, prendre la décision en connaissance de cause avec des éléments factuels et un peu plus travaillés. Euh, voilà, on avait tout ce qu'il fallait. Et donc, à la fin de l'Assemblée générale, on avait nos fiches projets qui étaient remplies et on a donné la possibilité aux membres de les compléter avec un Google Drive. Une fois que l'Assemblée générale était terminée, on a envoyé les différentes fiches et donc ça pouvait être commenté, complété jusqu'au moment où on en a rediscuté en conseil d'administration. Voilà. Aurélie, est-ce que tu pourrais nous dire quelle était la durée, euh, combien de temps ils avaient pour créer la fiche projet et combien ils étaient en gros. Enfin, voilà. Alors, on était, je crois qu'on devait être entre 15 et 20 participants à l'Assemblée générale, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, la phase d'écriture des projets sur les post-it, là, on est sur 15-20 minutes.
D'accord. Et, et après, les personnes ont tourné sur les tables, donc oui, tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes à peu près, il y a eu, il y a eu une rotation, donc ce qui a permis aussi de fertiliser les différentes idées de projets qui étaient déjà rédigées. Donc c'était un peu sur la forme de World Café où Un petit peu, il y ouais, avait un ouais, ambassadeur aussi. Enfin, il y avait une personne qui restait pour résumer un peu oui, les idées. Oui. c'est ça. Et, et là, c'était l'occasion aussi de proposer une petite collation en même temps pour voilà, vraiment mettre dans l'ambiance conviviale. Donc voilà, c'est un outil pour rendre son AG participative, mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, faut pas hésiter à limiter au maximum les temps d'information hyper descendants et à faire de l'AG un temps de rencontre, d'échange, de discussion pour les adhérents. Et par contre, il faut bien être au clair sur, ben, voilà, quand vous lancez des démarches comme ça, où vous allez dire, bah, vous allez proposer des projets, c'est vraiment vous qui, qui faites vivre l'association avec ces idées-là. Euh, il faut être très clair sur comment ça va se passer après. Parce que si vous faites des temps où beaucoup d'idées émergent et que derrière, il n'y a rien d'opérationnel, que au final, tout est déjà décidé d'avance, ben là, vous allez perdre des bénévoles au fur et à mesure, vous allez avoir des personnes qui ne trouvent plus de sens à leur action bénévole. Donc, soyez très clair sur les objectifs, sur la méthode et sur comment ça va se passer après. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pendant ce temps, je vous partage le déroulé. Vous le voyez là? Aurélien, tu le vois? Oui, Donc, le déroulé de notre assemblée générale de la ruche associative. Donc, qui a eu lieu en juin. Donc sur un horaire de 16h à 20h. Donc c'était assez important, mais c'est parce que, donc je vous explique, c'était les 10 ans de la ruche associative. Donc au-delà de la partie assemblée générale que vous voyez là, qui se déroulait de 17h à 18h15, il y avait une première partie sur le retour notamment sur donc, les 10 ans de la ruche associative et le road trip qui a été fait, puisque Aurélien notamment et nos deux volontaires en service civique ont fait un road trip à la rencontre des adhérents pour essayer de récolter des témoignages, des adhérents nouveaux ou des adhérents qui datent un petit peu, pour voilà, recueillir les témoignages de ce qu'ils pensent de la ruche associative, ce que ça leur a apporté, etc. Donc, je vous en parle aussi puisqu'il y a des idées qui peuvent être intéressantes pour vous à dupliquer peut-être. Donc, la première partie, donc, c'était la déambulation, comme on a appelé. Donc, on a réparti. Donc, nous, c'est vrai qu'on est une équipe aussi salariée, donc on est plusieurs. On a demandé aussi à nos administrateurs d'être là, donc on avait du monde sur place. Donc, l'important aussi au niveau de la préparation, c'est bien sûr de répartir chacun qu'il ait un rôle vraiment bien défini. Donc, nous avions donc deux personnes, Aude et Laetitia, à l'accueil et donc qui vérifiaient qu'il y avait des feuilles d'émargement signées. Nous avons distribué un quiz, puisqu'il y avait tout un quiz voilà, à compléter une fois qu'on naviguait sur les ateliers et mettre à disposition des flyers et des plaquettes de la ruche. Alors ça aussi, c'est intéressant. Alors, c'est peut-être pas forcément dans le thème participatif, mais pensez-y aussi. C'est aussi un moment, l'Assemblée générale, de transmission d'informations. Donc, vous pouvez transmettre certaines choses. Voilà. Et la collation, c'est important aussi. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, que les personnes se sentent bien dès leur premier pas dans ce lieu de l'Assemblée générale. Donc ensuite, pour le road trip, nous avions fait une expo audio photo. Donc nous avions plusieurs ordinateurs sur toute une salle. Bon, la salle était assez grande. Et en fait, il y avait donc tout un reportage photo, donc des photos qui défilaient.
et des sons, puisqu'ils avaient récolté les témoignages sous format audio. Donc, il y avait des témoignages audio aussi qui circulaient. Donc ça peut être intéressant. Alors, soit sur les ordinateurs, mais ça peut être sinon une expo photo, voilà, où vous imprimez des photos de la vie de l'association l'année passée, et c'est déjà quelque chose qui met dans l'ambiance et qui permet aux membres de voir précisément ce qui s'est déroulé dans l'association. Donc ça peut être une bonne idée. Et donc ensuite, on avait une frise chronologique. Donc, alors là, c'est vrai qu'on l'a fait pour les 10 ans de la ruche associative. Donc, la frise était longue, mais ça peut tout à fait être, par exemple, un petit jeu pour l'année qui s'est déroulée. Et donc, vous avez des petites cartes avec des actions ou des projets que vous avez mis en place pour votre association. Et donc, l'idée, c'est de replacer sur cette frise les projets, les actions sur la bonne date. Voilà. Donc ça, c'est un petit jeu qui a bien marché aussi. Et en prime, nous avions la possibilité pour les participants de noter sur un post-it. Alors, ça peut être un post-it ou ça peut être une pancarte ou ça peut être des choses, un souvenir marquant de qui s'est passé, pareil, dans l'association. Donc, nous avions, alors oui, nous avons été assez créatifs, je vous l'accorde, lors de cette assemblée générale. On avait également le juste date, donc qui est bien sûr fortement inspiré du juste prix, du jeu du juste prix. Et donc là, c'était qu'il y avait 3 photos d'équipe qu'on leur a données et ils devaient retrouver la date de ces photos d'équipe exactes. Et s'ils avaient la bonne date ou la date la plus proche, ils gagnaient une bouteille de vin. Alors, mais pas n'importe laquelle. À consommer avec modération quand même. Hein. De quoi? À consommer avec modération, je À le consommer rappelle. avec modération, tout à fait. Mais une bouteille de vin des producteurs de vin que l'on accompagne. Donc, c'est quand même un lien. Voilà, c'est des bénéficiaires de la ruche associative qui sont viticulteurs aussi et donc qui ont offert des bouteilles de vin. Et donc, dernière chose, nous avions une partie expression libre. Donc ça aussi, je pense que c'est très intéressant à faire en assemblée générale. Pardon. Donc là, l'idée, c'était, la question posée, c'était quelle ruche demain? Donc voilà, les participants pouvaient s'exprimer sur comment ils voyaient la ruche, alors demain, mais dans les mois, dans les années à venir. Donc, on a choisi ce sujet-là, mais ça peut être aussi autre chose. Mais c'est vrai que c'est, comment dire, un moyen alternatif pour parler des futurs projets, voilà, des futurs projets de l'association. Donc ça, c'était sur la première partie. Donc ensuite, on a fait un petit energizer avec Aurélien pour tous les rassembler et pour qu'ils arrivent vraiment dans le lieu où nous avions installé des chaises en arc de cercle. Donc, comme le disait Aurélien tout à l'heure, d'où l'importance de réfléchir un petit peu en amont aussi à la mise en place de votre salle. Voilà. Et donc là, on les a mis dans une ambiance un peu particulière puisqu'ils étaient sur le thème, c'était un journal télévisé. Et donc, voilà, donc dès le début, nous avions commencé avec nos volontaires en service civique qui ont ouvert le journal télévisé et donc qui ont présenté un petit peu ce qui allait se dérouler dans l'Assemblée générale. Donc voilà, ils avaient des petits personnages, parfois des costumes ou des accessoires, pardon, et ça mettait dans l'ambiance. Donc ensuite, on a eu le rapport moral. Donc ça, c'est notre présidente qui a parlé. Donc, vous pouvez tout à fait aussi alterner les formats. Et puis, il peut y avoir quelque chose de ludique, d'innovant, et puis quelque chose d'un peu plus sérieux derrière. Mais au moins, ça permet que les personnes soient plus réactives et s'ennuient moins aussi, hein, tout simplement, parce que parfois, des fois, on s'ennuie, beaucoup de personnes parlent, on n'arrive pas à se concentrer tout le temps. Donc là, voilà. Ensuite, donc, pour présenter notre rapport d'activité, donc la ruche associative a 4 axes. Et donc, on a choisi de présenter ces 4 axes sous des formats différents. Donc, Mathieu présentait la partie conseil de la ruche associative sous forme de conférence. Ensuite, la partie formation de la ruche associative sous forme d'interview. Voilà, donc Mathieu était interviewé
par nos volontaires en service civique, ce qui permettait de poser des questions régulièrement. Enfin, l'intervieweur posait des questions régulièrement à l'interviewé et il y avait un jeu de paroles qui se passait. Donc ensuite, il y a eu l'animation, enfin non, d'abord il y avait l'animation jeunesse où je l'avais animée sous forme de storytelling. C'est un format qui permet, plutôt que de parler, euh, comment dire, normalement, comme on a l'habitude traditionnellement, là on peut le théâtraliser. Voilà, on adapte aussi le format. Donc, pour créer une histoire. Donc, j'avais parlé de la partie animation jeunesse, des projets qu'on anime au sein des lycées sous forme d'histoire. Voilà. Et ensuite, donc, l'animation territoriale Aurélien, si tu veux en toucher deux mots. Fait. Donc là, l'idée pour rendre compte des différentes actions d'animation territoriale qui ont pu avoir lieu sur l'année, là, c'était de faire un quiz avec 10 questions. Donc, il y avait 3 membres de l'équipe salariée qui ont participé à ce quiz, plus une personne que j'ai choisie dans le public pour faire participer un petit peu. Donc voilà, l'idée c'est de faire proposer quelque chose d'un peu décalé, un peu drôle, mais en faisant passer les informations quand même. C'est vraiment ça les questions qu'il faut se poser quand vous décidez d'essayer de faire des choses participatives. C'est quelles sont les informations que je veux à tout prix faire passer et quelles sont les techniques, quels sont les outils qui vont m'aider à le faire. Parce que c'est sûr que quand c'est des assemblées générales très descendantes, euh, je pense que les gens retiennent très peu d'informations. Donc, à vous de voir, à vous d'observer qu'est-ce qui fonctionne bien pour faire passer des infos et pas hésiter à vous adapter à ça, quoi. Et donc ensuite, nous avions le rapport financier, le budget prévisionnel et les orientations. Donc, toujours de nouveau sous format interview, façon conférence de presse, pardon, de Mathieu. Et donc, le public pouvait poser les questions. Et il y a eu quelques questions qui se sont posées. Et je pense que voilà, ce format un peu décalé que nous avions choisi a permis un peu de désacraliser l'Assemblée générale, de se dire, ah ben voilà, ce sont des personnes peut-être comme moi qui font partie de la ruche associative, enfin, voilà, de nous rendre peut-être plus sympathiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y en a qui se sont sentis libres de poser des questions. Donc, c'était ça l'idée. Et ensuite, donc, la clôture, donc il y a eu les votes, alors forcément parce que, comme on le disait en préambule du webinaire, on a des statuts et donc on ne peut pas non plus déroger à certaines règles. Donc, à main levée. Ensuite, donc, il y a eu un petit discours de nos deux volontaires pour remercier voilà, comment ça s'est passé leur année de volontariat, pardon. La clôture du journal télévisé et ensuite, donc, on a fait un petit apéritif avec un buffet, on avait prévu, alors ça, bon, après à vous de voir, et une dégustation de vin, donc comme je le dis, de l'association des vignerons de Sigean. Donc ça, c'est pareil. Bon, nous, on avait accompagné une association de vignerons, mais peut-être que dans vos membres, il y a des personnes qui savent faire des choses. Et ça, je pense que c'est aussi important. Ça passe par là, la participation, c'est de valoriser les membres que vous avez dans votre association. Et peut-être qu'il y en a qui savent faire des gâteaux super bien, ou alors des cupcakes, ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, et qui se sentiront très valorisés et qui auront vraiment beaucoup de plaisir à faire ça pour les autres membres de l'association. Et peut-être que ce ne sont pas eux forcément qui vont s'exprimer oralement parce qu'ils sont peut-être plus timides, mais par contre, ils auront participé d'une autre manière à l'Assemblée générale. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose de très intéressant. Voilà. Donc, hop, il est 17h24. Donc, je reprends. 18h24. 18h24, pardon. C'est le changement d'heure, ça c'est Oui, c'est ça. pas grave. Hop là. Donc voilà, on va bientôt clôturer cette assemblée. Oh là là, ça y est, je m'y perds. J'allais dire cette assemblée générale, mais pas du tout. Ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à mettre vos bonnes pratiques d'assemblée générale participative dans le chat.
Voilà, si vous avez des choses à partager ou alors vos questions, voilà, à votre tour de parler. Si vous avez des difficultés que vous avez rencontrées, des astuces à partager, des éclaircissements à apporter, voilà, n'hésitez pas à partager. Donc, on va attendre. Et on est preneur aussi si jamais vous avez des retours un peu plus détaillés à faire, si vraiment vous creusez le sujet par la suite avec votre association, on est preneur d'un retour un peu, voilà, un peu élaboré pour aussi donner des exemples à d'autres associations qu'on accompagne et qu'on forme aussi quand on organise nos formations et pour des webinaires aussi. Pour ceux de l'an prochain, ça peut être intéressant d'avoir des retours vraiment concrets avec les problèmes que vous avez pu rencontrer, les réussites que vous avez eues, etc., etc. Tout à fait. Donc, alors, en attendant, si vous avez des choses à dire, donc voilà, n'hésitez pas non plus à nous dire si ce webinaire a répondu à vos attentes. Nous vous informons aussi que nous avons, alors hop, je reprends mon agenda pour vous donner la date. Nous avons le dernier webinaire qui est organisé donc, pour cette fin d'année, donc qui a lieu, que je ne me trompe pas, le mardi 6 décembre, donc toujours de 17h à 18h30. Et le sujet, c'est réaliser une demande de subvention. Donc là, ce ne sera pas Aurélien qui interviendra, mais Mathieu, voilà, on échange, on fait les chaises musicales aussi à la ruche. Donc ce sera Mathieu et moi qui interviendrons sur ce webinaire-là. Donc si vous souhaitez vous inscrire, toujours pareil, donc on fait des publications sur Facebook, sur LinkedIn. N'hésitez pas, donc il y a des liens d'inscription directement, ou alors n'hésitez pas à nous envoyer directement un mail à contact@larucheassociative.org ou alors sur notre site internet, vous pouvez aussi nous rentrer en contact avec nous ou sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas. Alors, hop, pardon, il y a Alors, aucune question, je t'aime comme et il a répondu à vos attentes. Voilà. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions même après ou des remarques ou des choses pour nous améliorer, à faire des petits mails. Nous, on est vraiment preneur de ça avec Aurélien. Donc, voilà. Un petit mot de la fin, Aurélien? Si tu veux dire quelque chose Euh, non, bah après, bah, peut-être oui, dire quand même qu'une assemblée générale participative, bah, ça participe d'une certaine stratégie si on veut donner envie à des bénévoles de rester ou donner envie à des bénévoles de venir dans son association. C'est c'est des questions qui se posent énormément aujourd'hui, le renouvellement du bénévolat, comment donner envie à des personnes d'être bénévoles. Donc, la participation dans l'Assemblée générale, dans les différentes réunions, c'est très important et c'est des leviers à actionner pour vraiment avoir une vie associative riche avec des bénévoles qui ont la parole et qui ont la possibilité de s'impliquer concrètement. Donc, faut pas hésiter à sortir des grands discours et des phrases toujours ressorties, dire il y a plus de bénévoles. Enfin, ne soyons pas fatalistes, soyons résolument positifs et voilà, il y a plein d'outils, plein de choses à expérimenter. Il ne faut pas hésiter à en parler aux autres. Nous, on est là aussi pour en discuter avec vous et n'hésitez pas à en parler avec d'autres associations. Voilà, il y a plein de choses à faire pour dynamiser les associations. Il ne faut être fataliste. Voilà. Merci Aurélien. Alors, on va hop, arrêter le... Est-ce que tu peux le faire peut-être, arrêter l'enregistrement? L'enregistrement.